Madame la Présidente, chers collègues, à l'heure de la COP28 et un mois après l'adoption de notre feuille de route Néoterra, ce dossier vient illustrer la capacité de notre collectivité à répondre aux besoins de mobilité décarbonée. Comme le montre le rapport, ce territoire a un report modal très faible, la voiture conservant une place prépondérante. De ce fait, la congestion routière est le quotidien de milliers d'habitants et de touristes. Porter l'ambition d'un RER autour de l'étoile de Bayonne avec l'ambition d'un train à la demi-heure ainsi que la création de nouvelles haltes sur le parcours nous met en position de faire du train une vraie colonne vertébrale des déplacements décarbonés. Cette ambition, à l'image de ce qui s'est construit sur le RER girondin, peut créer une vraie dynamique qui incite à l'abandon de la voiture. Cependant, nous nous interrogeons sur certains aspects techniques. Par exemple, quid des enquêtes de mobilité qui ont mené à tous ces résultats, surtout celles concernant le prolongement transfrontalier. Quid du réaménagement d'un plateau ferroviaire à Hendaye? Quid de la convergence des 3 lignes au niveau de Moustrol, créant un goulet d'étranglement? Quid du tunnel pour le doublement de la voie envisagée sur la liaison Moustrol-Hurt? Mais ces questions techniques ne sont pas le sujet principal. C'est bien évidemment la question de l'articulation avec les autres réseaux de transport en commun, mais aussi le développement de mobilités actives. Cette ambition, Madame la Présidente, doit trouver les financements à la hauteur des besoins de renouvellement, de régénération, de modernisation du réseau. Sachant que les SERM, Services Express Régional Métropolitain, ne sont pas des projets d'infrastructure, mais des projets de service. C'est en ce sens que la labellisation SERM peut être intéressante si elle est accompagnée d'un véritable financement de la part de l'État, permettant de développer de vraies ambitions. De plus, l'expérience girondine doit nous inciter à développer et mener une grande concertation auprès de la population. Celle-ci permet d'une part de se connecter directement aux attentes, d'enrichir le projet et d'autre part d'en faire la promotion. Enfin, nous sommes convaincus que la pleine réussite de ce plan ne pourra se faire sans que les cheminotes et les cheminots ne soient pleinement acteurs de ce qui exige aussi d'être en capacité d'entendre ce qu'ils disent, et ce dès aujourd'hui, car ce projet, cette ambition de développer, améliorer l'offre ferroviaire, les cheminots de la direction territoriale de ligne Landes-Pyrénées-Atlantiques, par la voie d'une organisation syndicale, la portent depuis le début des années 2000 et ont fait beaucoup de propositions en ce sens. Des mouvements de grève sont apparus un peu partout dans notre région face au manque de personnel qui dégrade les conditions de travail des salariés. Or, nous ne pourrons réussir un tel projet sans que ceux qui vont le faire vivre au quotidien en soient pleinement acteurs. Il faut pour cela leur assurer des conditions de travail de qualité. Je rappelle à tout le monde ici qu'un cheminot, pour assurer le service, réalise des horaires décalés, travaille le week-end, les jours fériés, ce qui demande, pour que le métier soit attractif, des contreparties en termes salariales comme d'organisation du travail. Or, celles-ci ne sont plus assurées aujourd'hui. Nous faisons déjà face à des difficultés de recrutement, à l'image de ce qui se passe à l'hôpital ou dans les cars interurbains. Nous ne pourrons sortir de cette situation sans argent public. L'argent que nous consacrons pour la bonne qualité de notre service, mais aussi l'argent que le législateur doit mettre à notre disposition par le biais de la fiscalité afin d'améliorer le service existant. Une des leçons que nous devons tirer des politiques d'austérité mises en œuvre ces dernières années, c'est que l'on ne peut exécuter un service public de qualité sans moyens financiers. Voilà les remarques que voulait faire notre groupe. Nous voterons favorablement pour cette feuille de route et resterons vigilants sur le devenir du service public ferroviaire avec l'entreprise SNCF unifiée et non ses filiales ou d'autres opérateurs privés. Merci.